Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est quoi un hybride? Donc, c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants. Si vous arrivez sur cette chaîne, sachez que sur hybridephoto.com, je vous parle des hybrides. Je vous aide à choisir un boîtier, je vous aide à choisir vos objectifs. Et si vous choisissez un Fujifilm, je vous aide à utiliser au mieux votre boîtier. Ceci étant dit, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui vous explique qu'est-ce qu'un hybride. Donc, un hybride par opposition, c'est pas un réflexe. Donc, j'ai un réflexe ici. Donc j'ai un Nikon, c'est un D750D. Sachez que les marques ne sont pas les mêmes. Donc probablement si vous achetez un réflexe, vous allez tomber sur des marques qu'on a l'habitude d'entendre, du type Canon, du type Nikon, du type peut-être Sony, et bien d'autres. Donc des marques qui sont là depuis des années et des années, avec lesquelles nos parents déjà shootaient avec des appareils photo de cette marque-là. Les hybrides, c'est une nouvelle génération d'appareils photo qui vient combler un peu les lacunes du réflexe et les problèmes qui sont posés par les réflexes et qui viennent avec leurs spécificités propres. Et en général, c'est tout un agglomérat de marques qui cherchent à se faire une part de marché dans les appareils photo. Donc c'est vrai que c'est difficile d'aller concurrencer du Canon ou du Nikon. Donc il y a des marques qui essayent d'innover pour proposer des solutions qui sont un peu alternatives à ce que propose un réflexe et qui essayent de trouver une réponse à des problèmes que posaient avant les réflexes. Et donc on va trouver des Panasonic, on va trouver des Olympus, on va trouver des Fujifilm, des Sony, etc. qui eux vont essayer de proposer des boîtiers qui sont un peu différents. Donc un réflexe, c'est ça a cette forme-là, ça a toujours cette forme-là, tout simplement parce que un réflexe, c'est tout simplement une image qui va passer par votre objectif, qui va être réfléchie par un ensemble de miroirs qui sont ici, et qui va arriver sur le viseur ici. Donc sous-entendu, il n'y a pas d'électronique, vous pouvez laisser votre boîtier éteint, vous regardez ici par l'objectif, et vous allez voir ce que voit votre objectif. Il n'y a aucune électronique, vous perdez jamais la vision, sauf quand le miroir prend la photo, puisqu'ici vous avez un miroir qui vous permet de réfléchir l'image ici. Au moment où il prend la photo, le miroir se baisse pour que l'image soit vue ici. Bref, un réflexe, c'est ça. Les défauts du réflexe, c'est souvent son poids. Là, par exemple, rien que le soulever, c'est un réflexe qui fait 2,5 kg. C'est quand même très lourd. Quand vous devez vous balader avec ça toute la journée, c'est très lourd. C'est un des principaux problèmes du réflexe. C'est son poids et son encombrement. Si on avait des réflexes avec un poids tout petit et avec un encombrement minimal, je pense que les hybrides n'existeraient pas. Mais malheureusement, c'est impossible de par ce système de miroir qu'il faut arriver à caser et qui prend de la place. Et malheureusement, on obtient toujours des réflexes qui sont gros. Donc c'est pour ça qu'ont été créés les hybrides. Donc les hybrides, par exemple, j'en ai un là. Moi, je considère que les deux appareils photo ici que vous voyez font exactement les mêmes photos. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence de gabarit entre les deux. Donc les hybrides, c'est une génération d'appareils photo où les constructeurs ont supprimé le miroir. Donc je ne vais pas vous raconter exactement comment ça marche, mais sachez juste que cette forme-là qui était dans le réflexe, où on a toujours ce montant ici qui dépasse, et donc qui contient un jeu de miroir, et bien forcément ici il est supprimé, on n'en a plus du tout besoin. Donc là, on voit sur celui-là, il y en a un petit peu, mais la plupart des hybrides sont carrément droits, puisqu'on n'a plus du tout besoin de cette forme-là, où on peut mettre le viseur ici, etc. Donc, les hybrides n'ont pas de miroir, ça a pour conséquence qu'on ne voit pas exactement, on n'a pas un processus vraiment mécanique qui permet de voir ce que c'est l'objectif. Tout est électronique. Qui dit électronique dit ça utilise de la batterie. Et donc là où un réflexe va pouvoir avoir une batterie qui va durer 900 000 photos, souvent sur les hybrides, on va tourner aux alentours de 350 photos. Donc on a sur les hybrides à peu près un tiers, la moitié, ça dépend, de la batterie que sur les réflexes. Donc ça vous oblige à vous... Soit, si vous ne prenez pas beaucoup de photos, c'est pas un problème si vous pensez à recharger votre hybride, etc. Si vous prenez beaucoup de photos, ça vous oblige à vous trimballer des batteries, une ou deux, selon le nombre de photos que vous prenez, pour pouvoir changer au cours de la journée la batterie de votre hybride. Pour autant, ça fera beaucoup moins lourd de trimballer une batterie supplémentaire que de trimballer le réflexe que j'ai à côté. Surtout que la batterie, elle n'est pas autour du cou, la plupart du temps, elle est dans le sac à dos. Donc voilà une des différences des réflexes. Un hybride, forcément, ça va être beaucoup plus léger, je l'ai dit. Ça va être beaucoup moins encombrant.
Vous avez des hybrides qui embarquent n'importe quelle taille de capteur. Vous avez des hybrides avec des capteurs micro 4 tiers, donc plus petits que les réflexes normaux. Vous avez des hybrides avec des réflexes, avec des capteurs APS-C, donc c'est les capteurs habituels que vous avez dans tous les réflexes. Dans les 3/4 des réflexes que vous achetez dans le commerce, c'est des capteurs APS-C. Donc là, par exemple, c'est un hybride comme celui que j'ai entre les mains a un capteur APS-C, c'est la même chose que vous avez habituellement dans les réflexes. Et enfin, pour ceux qui connaissent, vous avez une gamme de réflexes qui s'appelle les full frame, qui sont plutôt des objectifs, des appareils qui sont destinés aux professionnels. Et vous avez même des hybrides, donc c'est Sony qui fait ça, qui embarquent des capteurs full frame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur les hybrides? Il faut savoir que le viseur, forcément, quelque part, est de moins bonne qualité que sur les réflexes, puisque vous n'avez pas ce phénomène de miroir. Vraiment, la visée réflexe, c'est vous voyez exactement la réalité. Là, ça passe par une puce électronique qui essaye de vous montrer ce que vous montre l'objectif. Pour autant, quand vous allez prendre des photos, souvent on reproche aux hybrides d'avoir ce qu'on appelle un blackout. Sous-entendu, pendant le moment où vous prenez la photo, votre viseur et votre écran ici va devenir noir. Sous-entendu, vous perdez votre sujet. Et lors d'une rafale, ça peut être des fois un peu difficile d'arriver à suivre correctement votre sujet. Sachez cependant que les constructeurs y travaillent. On est maintenant à la 2e, voire 3e génération de réflexes selon les constructeurs. Et c'est vraiment un des sujets d'amélioration le plus constant de génération en génération. Sony vient d'ailleurs de présenter un appareil photo qui était absolument sans blackout. Donc on y arrive, le blackout va être plus ou moins prononcé. C'est un problème pour certains, c'est pas un problème pour d'autres, puisque après tout, ça n'a rien de rédhibitoire de perdre l'image pendant même pas une seconde. Et sur les dernières générations, là par exemple j'ai les derniers Fujifilm, on perd l'image vraiment, c'est une fraction de milliseconde, c'est quasiment imperceptible. Donc voilà, c'est pas un problème si évident que ça. Mais sachez qu'on reproche aux viseurs des hybrides un peu de lag par moment, puisqu'il y a forcément un petit décalage le temps que la puce électronique le prenne. On parle de dizaines de millièmes de secondes, hein. On parle de quelque chose de très très court, mais ça existe, on le voit quand on suit bien quelque chose, on suit une trottinette par exemple, et hop, on le voit tout de suite. Ou que vous prenez une rafale, vous avez des blackouts. Donc voilà, je vous ai parlé de la première différence qui est l'absence de miroir. Je vous ai parlé du viseur, je vous ai parlé de la batterie. Maintenant, ce qu'il faut dire sur un hybride, c'est que grosso modo, ça fait exactement les mêmes images que vos réflexes. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que la montée en ISO est la même. Sous-entendu, vous allez pouvoir prendre des photos en basse lumière qui vont être à peu près équivalentes à ce que vous allez faire sur un réflexe. Tout dépend évidemment si vous choisissez un hybride type Fujifilm qui a exactement le même capteur que les réflexes que vous allez trouver chez Nikon et chez Canon, ou si vous prenez un réflexe un peu plus entrée de gamme, donc de chez Panasonic qui ont un capteur micro 4 tiers. Je vais faire une nouvelle vidéo après pour vous expliquer un peu les différences entre les différents constructeurs d'hybrides et qu'est-ce que ça change. Ce qui va changer sur les hybrides ensuite, c'est les optiques. Il faut savoir que quand vous avez l'habitude d'être sur Canon ou sur Nikon, vous avez des parcs d'optiques qui ont des fois 30 ans. Vous arrivez à mettre des optiques qui étaient avant sur l'argentique directement sur votre Nikon ou sur votre Canon. Là, on est sur un parc d'optiques qui est en général fait par le constructeur de votre boîtier. Par exemple, moi, si je vous parle des Fujifilm, c'est Fujifilm qui fait toutes les optiques pour les Fujifilm. Vous n'avez pas d'autres constructeurs qui vont faire d'optiques. Là où c'est vrai que chez Canon et chez Nikon, vous avez un marché de l'occasion qui est énorme. Vous avez des multitudes de constructeurs. Vous avez Tamron, vous avez Sigma, vous en avez beaucoup, Canon, Nikon, vous avez beaucoup de constructeurs d'optiques. Là, on est dans une gamme d'optiques qui va forcément être plus réduite et il faut, avant que vous choisissiez votre boîtier, vérifier que vous avez l'optique que vous recherchez pour votre boîtier et à quel prix elle est disponible. Sachez cependant que les hybrides ne sont pas toujours beaucoup moins chers que les réflexes. Les hybrides, au contraire, sont de la miniaturisation de réflexes. C'est très difficile à construire, ça demande beaucoup d'électronique embarquée. Et c'est pas forcément le critère principal d'achat qui est de dire ça va être moins cher. C'est surtout ça va être moins encombrant, ça va être moins lourd. Et en plus, je vais faire quasiment les mêmes images avec 2-3 limitations qu'il faut connaître au préalable, mais qui, pour la plupart des gens, ne sont pas un problème. Mais en termes de qualité d'image, si c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus, il faut savoir que vous allez avoir la même qualité d'image, et ça, j'insiste sur ça. De plus en plus de photographes professionnels, aujourd'hui, ne jurent que par leur hybride. Ils ont compris qu'ils se baladent un peu partout avec machin, et que après maintes comparaisons, on a exactement la même qualité d'image. Voilà, là, depuis tout à l'heure, je vous parle que des inconvénients des réflexes.
Évidemment, ça a aussi des avantages, donc je vous ai parlé des avantages de poids, etc., je vous en parle plus. Ça a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle un obturateur électronique. Un obturateur électronique, c'est tout simplement la capacité de prendre une photo de manière beaucoup plus rapide, donc ça permet de figer le mouvement, par exemple, ou s'il y a vraiment beaucoup de lumière, d'avoir une obturation qui permet de prendre une photo tellement rapidement que votre photo va pas être trop blanche. Donc là où la plupart des réflexes ont un obturateur jusqu'à 1 sur 4000 à peu près, vous allez monter sur les hybrides à 1 sur 32 000. Donc vous voyez que tout de suite c'est pas du tout la même vitesse, vous avez une obturation qui est beaucoup plus rapide. Ça vous l'avez pas sur les réflexes. Et ensuite, caractéristique principale, ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arriverai plus à utiliser un réflexe, c'est le bruit. Vous avez sur les hybrides la capacité de prendre des photos de manière totalement silencieuse. Il n'y a pas le moindre bruit. Et ça, quand vous aimez prendre des photos en discrétion, sans que tout le quartier soit au courant que vous prenez des photos, c'est vraiment un avantage. C'est un avantage quand vous prenez des photos lors de concerts, c'est un avantage quand vous prenez des photos lors de soirées, c'est un avantage quand vous prenez des photos tout le temps finalement. Puisque on n'a pas forcément envie d'attirer l'attention. On vous voit déjà, vous êtes là en train de prendre des photos, en général, avec un appareil photo qui est énorme. On n'a pas besoin d'un appareil photo qui va venir faire... C'est insupportable. Donc, et encore, là, je suis en mode quiet. Hein. C'est ce qu'ils appellent le mode silencieux. Donc ici, si je prends des photos, absolument aucun bruit. Voilà. Là, je suis en train de prendre des photos. Vous n'entendez absolument rien. Et ça, sincèrement, ça vaut tout l'or du monde. Pour le reste, quand vous prenez des photos avec un réflexe, je l'ai dit tout à l'heure, on voit sur l'écran et dans le viseur exactement ce que voit l'objectif. Sous-entendu, il n'y a pas de mécanisme électronique, etc. Si vous faites des réglages, vous réglez l'exposition, vous réglez la durée d'obturation, vous réglez les ISO, etc. L'image reste toujours la même sur l'écran et sur le viseur. Vos réglages, ce que vous voyez, c'est ce que l'objectif voit. Sur un hybride, c'est pas comme ça. Sur un hybride, vous voyez l'image réelle qui va être photographiée. Si votre image est trop sombre, vous allez le voir tout de suite. Si votre image est trop claire, vous allez le voir tout de suite, etc. Vous avez directement dans le viseur et dans l'écran l'image exacte que vous allez photographier. Et ça aussi, c'est un gros avantage, ça vous permet d'être plus sûr de vos photos et de réussir plus de photos, à mon sens. C'est beaucoup plus intuitif, je trouve, que de comprendre que sur le réflexe, c'est pas le cas. Et de même que puisque c'est de l'électronique, vous pouvez avoir une surcouche sur vos images. Donc vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations affichées à la fois dans le viseur et sur l'écran que vous pouvez l'avoir sur un réflexe. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, que j'ai répondu à la question, c'est quoi un hybride? Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce vers le haut. Si vous venez de débarquer sur la chaîne sur hybridephoto.com, je vous aide à comprendre la technologie des hybrides, à choisir un boîtier et un objectif pour les hybrides. Et si vous choisissez un Fujifilm, je vous aide en plus à les utiliser. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!